Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la première vidéo pronostic pour cette nouvelle saison car ce week-end, trois gros championnats jouent. Donc le championnat français, le championnat anglais et le championnat espagnol. Donc le championnat de Serie A et championnat allemand reprennent eux la semaine prochaine. Donc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que le vendredi, j'aime bien vous sortir une vidéo pronostic de tous les matchs du week-end. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le championnat français. Donc comme d'habitude, je vais noter mes pronos là sur une feuille. Avant, je regarde l'état de forme des équipes, voilà, qui joue tout ça. Mais bon, on l'a vu que c'est le début de championnat, c'est toujours compliqué à donner son prono. Et rien que par rapport au championnat français, voilà, c'est un peu déjà faussé parce qu'il y a déjà des matchs qui ont été reportés à cause du Covid actuellement. Mais bon, je vais essayer de vous donner mes pronos. Donc c'est parti les gars, on commence. Donc je vais vous sortir la vidéo, je pense aux alentours des 19h30. Donc dans 1h30 à 21h, Bordeaux contre Lyon. Donc ça sera le match d'ouverture pour cette troisième journée de Ligue 1. Donc moi je pars sur un match nul. Donc le classement, bon après il n'y a que deux matchs qui ont été joués. Donc Bordeaux quand même en deuxième position avec 4 points. Lyon qui a joué seulement un match. Bon un match, une grosse victoire contre Dijon. Bon après Dijon n'a pas montré grand chose il y a 2 semaines. Donc moi je pars sur un match nul. Je vois bien voilà, le match nul entre ces deux formations. Ensuite, on continue avec les matchs de demain, 17h, Montpellier contre l'OGC Nice. Donc Nice, je crois, premier du classement actuellement, ouais, parce que 2 matchs, 2 victoires avec un beau succès. C'était il y a 2 semaines, 2-0 du côté de Strasbourg. On sait que Strasbourg, à domicile, c'est quand même costaud. Donc Nice, ça fait le taf. Et je vois Nice, une fois de plus, s'imposer du côté de Montpellier. Voilà, je vois Nice venir chercher les 3 points. Ça ferait tout simplement 3 matchs, 3 victoires pour les Aiglons. Ensuite à 21h, ça sera le match, enfin le gros match, parce que maintenant vous savez que les horaires sont décalés pour cette nouvelle saison. Donc à 21h, demain soir, l'AS Saint-Etienne contre Strasbourg. Je pars sur une victoire de l'AS Saint-Etienne à domicile, je vois les Verts s'imposer. On passe directement à dimanche, donc maintenant c'est le dimanche où il y a le plus de matchs. Donc à 13h, Lille contre Metz, je pars sur une victoire de Lille. Lille c'est combien au classement actuellement? C'est 4 points, donc une victoire, un match nul. Enfin une victoire, je me souviens même plus c'était contre qui. Si c'était contre Reims. Et le match nul c'était contre Rennes, mais je vois quand même Lille s'imposer contre l'équipe de Metz. Après comme j'ai dit les gars, voilà, c'est un début de championnat, il y a eu la trêve internationale, on ne sait pas comment les équipes vont reprendre. Il y a encore pas mal de joueurs qui se font transférer entre pas mal de clubs européens. Donc c'est dur à donner ces pronos, mais pour moi Lille contre Metz, je pars sur Lille à domicile. Ensuite Angers contre Reims, j'ai mis match nul entre ces deux formations. Ensuite Dijon contre Brest, donc déjà un match de très mal classé, c'est simple, c'est l'avant-dernier qui reçoit le dernier. Donc les deux équipes ont perdu leurs 2 premiers matchs, donc très compliqué bien sûr. Donc moi je pars quand même sur Dijon, c'est une équipe déjà où j'habite à Dijon, c'est l'équipe que je soutiens. J'espère qu'on va gagner contre cette équipe de Brest, qu'on a fait 2 matchs, 2 défaites. Il faut absolument prendre les 3 points contre un concurrent direct au maintien. Ensuite Lorient contre Lens, donc ça c'est un match de promu, voilà le premier de l'ancien championnat de Ligue 2 contre le deuxième. Et j'ai mis match nul entre ces deux équipes. Il y aura un Nîmes contre Rennes. Donc Nîmes, le premier match, je crois ils avaient gagné 4-0 contre Brest. Donc Rennes, c'est quand même une équipe la saison prochaine qui va jouer la Ligue des Champions, qui se renforce très bien pendant ce mercato avec de très bons joueurs. Donc je pars quand même sur Rennes qui va venir chercher la gagne du côté de Nîmes. Ensuite, donc ça c'était tous les matchs à 15h, donc le multiplex. Donc à 17h, Monaco contre Nantes. J'ai regardé le premier match de l'AS Monaco, je crois que c'était contre Reims. Ils avaient fait 2 partout, ils s'étaient menés 2-0. Mais ils avaient eu énormément d'occasions à Monaco. Je me demande comment ils avaient fait pour pas gagner ce match. Donc moi je les vois vainqueurs, Monaco. Ils sont combien au classement? Ils sont actuellement en 3ème position. Bon, une victoire, un match nul. Bon après, pas toutes les équipes à jouer, bien sûr ça va changer ce classement, donc toutes les équipes auront joué le même nombre de matchs, mais je pars quand même sur une victoire de l'AS Monaco contre le FC Nantes. Et pour finir, le classico français, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Donc un match un peu spécial, Donc pourquoi? Parce qu'avec tous les cas de Covid du côté du Paris Saint-Germain, c'est quasiment l'équipe B du PSG qui va jouer ce week-end contre l'équipe de Marseille. Mais je pars quand même sur une victoire du Paris Saint-Germain, voilà, contre l'OM. L'OM, je crois ça fait plus de 9 ans, je crois c'est en 2011 que Marseille a gagné la dernière fois contre le Paris Saint-Germain. Mais Marseille a quand même une carte à jouer contre cette équipe du PSG, sans Neymar, sans Kylian Mbappé, sans Icardi, sans Di Maria, sans Keylor Navas, sans pas mal de joueurs cadres normalement de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais je pars quand même sur le PSG avec normalement Marco Verratti qui sera là, Herrera, Kimpembe en défense, voilà quand même des bons joueurs, Draxler aussi en attaque.
Et avec tous ces joueurs-là, je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer contre l'OM. En plus, ça sera le premier match au Parc des Princes pour cette équipe du PSG après cette magnifique saison en Coupe d'Europe la saison dernière. Donc voilà déjà les pronos de Ligue 1. On passe en Angleterre. Donc première journée du championnat anglais. Donc il y a des équipes, ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer parce que vu qu'il y a eu la trêve. Donc il y a eu beaucoup d'espace entre les derniers matchs officiels pour toutes ces équipes-là et cette nouvelle saison. Donc c'est très compliqué les gars, pronostiquer. Donc on va commencer tout d'abord avec le match de demain à 13h30. Le premier match pour cette nouvelle saison de Première Ligue. Fulham qui monte, voilà, c'est une équipe promue cette année en Première Ligue. Donc il joue contre Arsenal. Donc je vais rester moi sur Arsenal. Venir chercher la gagne du côté de Fulham parce qu'Arsenal les derniers matchs, donc Fulham je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait même en match amicaux, mais je sais qu'Arsenal a quand même remporté le Community Shield contre l'équipe de Liverpool il y a quelques temps. Ils ont gagné aussi la FA Cup, voilà, c'était je crois début du mois d'août, donc voilà, ils ont quand même réalisé des bons matchs cette équipe des Gunners. Donc je pars sur Arsenal à l'extérieur. Ensuite cette fois-ci le multiplex à 16h, on commence avec Burnley contre Manchester United. Donc Burnley je ne sais pas du tout leurs derniers résultats, voilà, j'ai plus suivi l'équipe de Manchester, surtout en Europa League, hein, Manchester qui a été plutôt bon. Dommage, ils se sont fait éliminer contre Séville. Bon, après Séville a quand même gagné la compétition à la fin. Donc Manchester, on sait tous les joueurs qui composent cette équipe avec du Pogba, Van de Beek, nouvelle recrue, Bruno Fernandes, Martial qui est très bon actuellement. Donc je pars sur Manchester à l'extérieur. Ensuite, Manchester City contre Aston Villa. Je pars sur Manchester City à domicile. Je vois Manchester City gagner cette saison, cette première ligue. Donc, je les vois gagner ce premier match à domicile pour eux. Ensuite, Crystal Palace contre Southampton. J'ai mis match nul entre ces deux équipes. Il y aura un West Ham contre Newcastle. Je pars une fois de plus sur un match nul entre ces deux équipes. 18h30 demain. Le vainqueur de la dernière édition de la Première Ligue contre le vainqueur de la dernière édition de la Championship. Donc Liverpool contre Leeds United, l'équipe de Marcelo Bielsa, équipe promue cette année en PL. Et je pars sur Liverpool à domicile, hein. C'est un très très beau match, mais pour moi Liverpool est supérieur à Leeds United. Donc voilà les matchs de samedi, on passe au match de dimanche. West Bromwich contre l'équipe de Leicester. J'ai mis match nul, n'oubliez pas que West Bromwich aussi équipe promue cette année en PL. Tottenham contre Everton, très très beau match, hein. Je pars sur un nul. Everton, n'oubliez pas, ils ont réalisé des très belles recrues ces derniers jours avec Alan et aussi Rames Rodriguez. Donc là, c'est le premier match officiel. Je ne sais pas s'ils vont jouer ces deux-là. Mais bon, voilà, Everton, c'est quand même une bonne équipe. Tottenham, c'est toujours une équipe qui a un peu de mal. Donc c'est pour ça, je pars sur un nul entre ces deux formations. On termine avec lundi, Sheffield United, Wolverhampton. Je pars sur les Wolves à l'extérieur. Et Brighton contre Chelsea. Donc Chelsea aussi, hein. Ils ont recruté beaucoup. On sait qu'actuellement, Chelsea, c'est eux qui réalisent quasiment le meilleur mercato pendant cet été 2020. Donc il va falloir que la mayonnaise prenne entre tous ces joueurs de Chelsea. Mais je vois quand même les Blues venir s'imposer du côté de Brighton. Et on va terminer les gars avec le championnat espagnol. Donc je vais pronostiquer seulement 7 matchs. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, en raison de leur participation en compétition européenne durant le mois d'août, le match opposant donc Getafe au Real Madrid a été reporté. Les Madrilènes feront donc leur début en Liga lors de la deuxième journée face à la Real Sociedad. Donc les matchs du Real Madrid, le match du Barça et le match de l'Atlético Madrid sont reportés à une date ultérieure parce que ces trois équipes-là ont joué en Ligue des Champions pendant le mois d'août. Donc ils joueront à partir de la deuxième journée. Donc on peut voir par exemple Atlético Madrid contre le FC Séville est programmé au 12 janvier 2021 alors que Barça et le Real Madrid, donc une Treche contre Getafe n'a toujours pas été programmé. Enfin la date n'a toujours pas été définie. Donc on va pronostiquer 7 matchs. Donc on commence tout d'abord avec un match qui commence dans 1h30. Grenade contre l'Athletic Bilbao. Je pars sur un match nul entre ces deux équipes espagnoles. Demain 16h, Eibar contre le Celta Vigo. J'ai mis Eibar à domicile. Cadix, donc une équipe promue cette année en Liga, contre Osasuna, elle aussi équipe promue. Déjà un duel entre deux équipes promues, donc j'ai mis match nul, je ne connais pas du tout voilà, les équipes, hein. Donc voilà, je vais partir sur un nul. Je pense que ça va être un match très fermé, aucune des deux équipes va vouloir perdre, donc on met un match nul. Dimanche, Valladolid contre la Real Sociedad. J'ai mis la Real Sociedad à l'extérieur. Villarreal qui a fait une très très grosse saison la saison dernière et qui est qualifié la saison prochaine, enfin cette nouvelle saison, en Europa League contre Huesca. J'ai mis Villarreal à domicile. Valence contre Levante, j'ai mis Valence à domicile. Et pour finir, le Deportivo Alavés contre le Betis Séville, j'ai mis match nul. Donc voilà les gars, la fin de cette première vidéo pronostic. J'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. Et on se retrouve nous vendredi prochain pour cette fois-ci les 5 gros championnats qui reprennent tous eux la semaine prochaine. Ciao à tous!